L'Église du Cameroun joue sa partition dans la quête de 11 000 âmes assises dans les assemblées en Afrique en 2024, d'où ce séminaire dédié à l'assemblée de Bankolo, occasion pour les membres de ce lieu de culte de s'examiner. Comme il y en a pasteurs et prédicateurs du Congo-Brazzaville, les ouvriers du Seigneur réfléchissent sur les différentes stratégies à mettre en place pour une grande moisson. Les techniques de prise d'image, le montage d'affiches et de vidéos, quelques modules enseignés aux communicants de l'Église au Tchad, une formation qui permettra à la coordination nationale de ce pays de vulgariser ses activités. L'Église du Gabon en deuil, la responsable nationale des femmes de ce pays a tiré sa révérence le 21 février dernier. Ses frères et sœurs ont organisé une veillée le jour de l'exposition de son corps, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. La véritable délivrance est le thème du séminaire de famille qu'a piloté les jeunes de l'Assemblée de Bankolo. Dieu amène donc un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc il faut d'abord la parole. Quand on répand, c'est la prédication. On sort les versets, ça te lave d'abord les péchés. Et ensuite, on sort la parole, Occasion pour présenter la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, le regard de Dieu sur l'homme et la rédemption. Notons que 60 personnes, dont 17 invités, ont répondu présents à ce séminaire. Au thème de la prédication, 6 invités ont déclaré être véritablement délivrés. Faire asseoir 29 personnes en assemblée, c'est le but de ces séminaires organisés par les jeunes de l'Assemblée de Kinshasa. Devant une assistance de 35 personnes dont 24 invités, les différents orateurs ont exposé sur le thème la vie éternelle, une thématique tirée du livre de Jean 17, 3. Dès l'entame, le premier a expliqué les 3 manières de connaître Dieu et le dernier est revenu sur la manière dont Dieu voit l'homme et a expliqué la solution pour une pleine assurance de son entrée au ciel. Notons qu'à la fin de la prédication, 8 personnes ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains et 3 n'ont pas manqué de faire leur témoignage. Et de l'autre côté du pays, à Kisangani, les membres de l'église de cette localité ont organisé un grand séminaire biblique dans une salle de l'école Athénée. Un programme qui a regroupé 29 invités. Après la présentation de toutes les sessions, 26 personnes n'ont pas hésité à se lever disant qu'elles sont en route pour le ciel et 3 ont profité pour manifester leur joie pour le salut. C'est en présentiel et diffusé en direct sur Zoom que les sauvés de la diaspora se sont retrouvés à l'occasion d'un culte d'ensemble qui a lieu chaque fin de mois au Bourget en France. Sous le thème Les prophéties de Daniel, les 70 semaines, que les frères ont pu par la grâce du Seigneur être fortifiés davantage. C'est avec une quarantaine de personnes que s'est tenu ce culte qui s'est clôturé par un repas de famille. Pasteurs et prédicateurs se sont réunis pour une communion du district de Brazzaville sous la direction du coordonnateur national. Une exhortation leur est donnée sur l'importance de la prière et de la mission. Donc, il faut aller prêcher pour que les gens soient sauvés et que la parole soit entendue. Le livre, c'est ça en réalité la vraie vie. Et donc, pour que tu donnes la Bible, il faut que tu sois toi-même digne. Ça veut dire que tu sois sauvé. Une fois que tu es sauvé, tu annonces la parole, les gens sont sauvés et ces gens-là vont aussi annoncer la parole. Une rencontre pendant laquelle l'installation des responsables d'assemblée a été évoquée.
Cette communion des pasteurs et prédicateurs a permis de revenir sur les préparatifs de la Convention nationale de Pointe-Noire. Elles sont venues de toutes les assemblées de Kisangani dans la République démocratique du Congo pour prendre part à cette séance de travail. Elles, ce sont les membres du groupe d'action des femmes. Importante dans la prédication de l'évangile dans ces pays d'Afrique centrale, cette rencontre est une occasion de réfléchir sur leur rôle et de bénéficier de cet enseignement portant sur la femme sauvée dans l'Église. Pourquoi ton Esprit Saint ne te permet pas à être disponible dans la communauté? De quelle manière que vous avez reçu les Saint-Esprit? C'est à écouter la parole où vous pensez recevoir le Saint-Esprit. Partie du département socio-économique de la famille, les membres du groupe d'action nationale des femmes disent compter sur la grâce de Dieu afin de sa partition pour que l'Église de la RDC atteigne l'objectif qui lui a été assigné cette année par le Bureau Afrique. Depuis plusieurs semaines, les saints du Bénin se réunissent de manière assidue pour participer aux séances de prière corporative, marquant ainsi le début d'un voyage profond et significatif. Mardi dernier, le premier cycle touchait à sa fin. L'Église a reçu du monde dans une atmosphère de gratitude. Les 8 éléments de la prière, le thème conduit par le coordonnateur national a été le fil conducteur de ces séances, guidant les participants à travers les différentes facettes de la prière. Au cours de cette dernière séance du mois, les participants ont partagé avec l'Église l'impact de ces moments de prière dans leur vie. Depuis que nous avons commencé la séance, j'ai du plaisir et je vois que c'est une obligation pour moi-même d'adresser des requêtes à mon Père. Mais quand j'assistais aux séances de prière, je vois certains points, c'est-à-dire là où il faut prier, sur quoi il faut prier. De savoir comment prier pour les frères et sœurs, parce que en son temps, on ne sait pas quoi dire dans les requêtes, dans les prières. Vraiment, c'est une grande grâce que Dieu a fait pour nous de rallumer la flamme de la prière, parce que la Bible dit de prier sans cesse. Mais nous avons eu la grâce de connaître la vérité et nous nous endormons. Et Dieu nous a fait la grâce. Vraiment, moi, je ne peux que bénir Dieu pour ce merveilleux moment de communion fraternelle dans la prière. Un nouveau rendez-vous est prévu pour la semaine prochaine avec un nouveau thème pour la croissance du peuple. Donner aux membres du département national de la communication du Tchad les outils et techniques de base en infographie pour un meilleur rendu. Le but de cette formation initiée par le responsable de ce ministère des services dans l'Église. Ouvert au public, ce rendez-vous est l'occasion de montrer une des stratégies mises en place pour une évangélisation de masse. Es-tu un communicateur vivant? Le thème de l'exhortation amené par le pasteur pour expliquer l'importance d'être en communication avec Dieu. Et il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, adorer Dieu veut dire communiquer avec Dieu. Et si tu as l'âme et la chair en toi, tu n'es pas en communication avec Dieu. Tu es un communicateur qui communique avec les hommes, mais pas avec Dieu. Les participants ont reçu quelques notions de base en infographie avant d'aborder le logiciel Photoshop. Comment prendre son temps et extraire l'image intégralement sans couper certaines parties ou bien sans ajouter d'autres parties sur l'image. Nous allons nous attarder sur cette partie. Ça permettra de faire asseoir déjà les prérequis de l'infographie. Très intéressé, l'assistance a sollicité plus de temps pour une bonne appréhension. Pour moi, une semaine de formation serait encore bien que 2 jours. En tant que porte-parole de la communication dans l'Assemblée, on a besoin de ce genre de connaissances pour pouvoir mettre au service du Seigneur pour le salut des âmes.
Les organisateurs entendent organiser des séances d'exercice pratiques afin de permettre aux participants d'avoir la main sur le logiciel. 33 personnes ont pris part à cette formation. La tristesse et les pleurs étaient visibles sur les visages des membres de l'église du Gabon, venus à la maison des pompes funèbres se recueillir sur le corps de celle que tous appelaient la maman. Connue à l'état civil par Louise Kenge, elle a joué un rôle majeur dans l'expansion de l'évangile dès les premiers jours de son salut. C'est la raison pour laquelle, en cette nuit, nous nous sommes retrouvés pour pleurer ensemble, pour nous souvenir de ce que nous avons eu avec cette femme, cette merveilleuse femme qui est notre mère et notre sœur. Responsable nationale de la division des femmes, comme Dorcas dans les Saintes Écritures, elle a œuvré jusqu'à ses derniers jours sur terre. Comme tous, nous connaissons, elle était une femme vaillante. Ce qui m'a marqué, c'était son tempérament. Elle était en même temps sévère et en même temps comme une maman. Donc, le Seigneur, lorsqu'il enlève, il le prépare déjà. Et nous espérons que les choses iront selon la grâce que le Seigneur nous accordera. Vraiment, sa disparition nous laisse un vide dans le service. Nous rendons quand même grâce à Dieu parce que toute chose est bonne. C'est Dieu qui est responsable de toutes choses. Et puis, il a dit dans sa parole que toutes choses concours bien de ce qui aime le pays. Décédée le 21 février dernier, la maman laisse un vide dans l'église du Gabon. Sa marque de fabrique, son slogan Go c'est Go, reste et restera un appel à la promptitude. C'est par la prestation de la chorale que démarre cette conférence biblique ici à Mvo-Makap, au Cameroun. Après le mot du responsable du centre chrétien Moamaïm et du coordonnateur du district de Léké, qui a par ailleurs introduit le premier orateur de cette journée. Un moment d'évangélisation qui a permis la tenue d'un séminaire biblique. Au cours de cette rencontre, l'assistance a été entretenue sur la thématique de la puissance des ténèbres à Dieu. Notons que 118 personnes ont répondu présentes à la conférence biblique et 150 ont pris part au séminaire. 17 invités ont déclaré appartenir désormais à Dieu au sortir de cette prédication. L'obéissance de la loi de Dieu ou des commandements de Dieu fait-il de nous un enfant de Dieu? La Bible nous fait comprendre que les choses terrestres doivent bien pouvoir nous expliquer les choses célestes. Alors face à ceci, j'aimerais juste vous poser deux questions existentielles. La première est de savoir, êtes-vous devenu citoyen d'origine de votre pays parce que vous avez observé la constitution ou les lois de ce pays? La réponse est non. Vous êtes devenu citoyen de votre pays tout simplement parce que vous êtes né dans ce pays. Deuxième question. Êtes-vous devenu l'enfant de vos parents parce que vous avez observé les règles que vos parents ont établies avant votre naissance? Or que non, vous êtes tout simplement l'enfant de vos parents par naissance. Alors rien qu'à ce niveau, le masque tombe déjà. La loi est néanmoins utile parce que la Bible nous fait comprendre que la loi a été donnée pour nous faire connaître le péché. Romains 7:7. La loi a également été donnée pour que l'homme connaisse la puissance du péché. 1 Corinthiens 15:56. Et la loi a également été donnée pour fermer toute bouche. Romains 3, le verset 19. Voilà pourquoi la Bible appelle la loi le pédagogue. Alors, nous allons prendre un texte dans les Écritures, dans le livre de Luc 18, à partir de son verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible nous fait comprendre qu'un chef interrogea Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc rien que par sa question, nous comprenons déjà qu'il n'a pas la vie éternelle et il souhaite donc savoir comment on fait pour avoir cette vie éternelle. Et le verset 20 nous dit, Jésus à son tour lui répond, tu connais le commandement, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et le verset 21, le jeune homme riche dit à Jésus, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc il est en train de dire à Jésus
que j'ai observé toute la loi depuis l'âge de ma bar mitzvah. Depuis que je suis petit, j'ai observé la loi. Mais, ayant observé toute cette loi, il se rend compte à la fin qu'il n'a pas toujours la vie éternelle. Alors cet homme a fait une ascension fulgurante sur l'échelle de la religion, mais arrivé au sommet, il se rend compte qu'en réalité, son échelle était posée sur le mauvais mur. Alors s'il y a une prédication qui dit que vous pouvez devenir enfant de Dieu parce que vous avez observé les commandements de Dieu, alors on vous a trompé. Et si vous également vous avez cru à cette prédication, alors vous vous êtes trompé, vous êtes en danger. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va revenir dire dans Galates 2, le verset 16, que sachant néanmoins que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi. Et qu'est-ce que la loi elle-même dit? La loi dit que le juste vivra par la foi. Alors non, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a observé les commandements de Dieu. Mais on observe le commandement de Dieu parce que nous sommes déjà devenus enfants de Dieu. La Convention du Kenya approche à grands pas toutes nos prières en direction de ce programme. Le mardi 5 mars 2024, de 17h30 à 20h, un enseignement spécifique des encadreurs des plus jeunes dans les locaux de l'Assemblée de Fundasi. Le chef du département du TATSEF convie tout son bureau ainsi que les différents responsables de division et leur bureau pour une importante rencontre qui se tiendra dimanche le 10 mars après le culte à l'Assemblée de Toudji. Le district Ecclésiastique Fundi organise une communion entre les jeunes filles et mamans avec pour thème Femmes et évangélisation le 8 mars 2023 à partir de 15h, un seul lieu, derrière la pharmacie Zavio. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le séminaire de l'Assemblée de Mbankolo au Cameroun, la communion des pasteurs et prédicateurs au Congo, la formation de la communication au Tchad, le deuil du côté de l'église du Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.